Quels ont été les éléments marquants du deuxième épisode de koh Les armes secrètes? Ce que je vais commencer par faire, c'est mettre les choses au clair concernant le casting olympique de koh cette année. Alors oui, c'est vrai, dans ma première vidéo, je tombais un peu de la lune. J'ai pas regardé le casting avant le premier épisode, et du coup j'ai découvert les candidats vendredi, et c'est vrai que j'ai été assez surpris par le fait qu'il y avait énormément de sportifs cette année. Bon, en réalité, je pense que c'est 100% volontaire. Ils ont choisi un casting constitué exclusivement de personnes très sportives. Ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est Hervé. Il est boulanger, il travaille 14 heures par jour, et la nuit, il fait quoi? Il fait du VTT. Normal. Moi, c'est vrai qu'en voyant les candidats, je me suis dit, bon, Vincent, analyse financier, physique à peu près normale. A priori, c'est un peu l'exception de ce casting. Mais maintenant, je m'attends à tout moment à apprendre que, en fait, il est gavé à la protéine en poudre et qu'entre 2 séances de trading, il va à Venice Beach pour soulever de la fonte, quoi. Après, concernant ce choix de casting, je suis un peu partagé. C'est vrai que pour moi, koh c'est vraiment quelque chose où n'importe quel profil peut s'illustrer. Et là, c'est vrai que ça donne vraiment l'impression d'une émission qui est réservée à des gens très sportifs et je trouve ça un peu dommage. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui est intéressant dans koh Qu'est-ce qui rend l'émission vraiment passionnante? C'est de voir des gens motivés, se battre pour la victoire, aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, repousser leurs limites. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est émouvant. Et c'est vrai qu'en choisissant des sportifs, ils savent que les candidats vont être dans cet état d'esprit. Je veux dire, quand sur votre temps libre, vous escaladez des collines en courant, en traînant 2 pneus derrière vous, c'est que forcément vous avez une certaine culture du dépassement de soi. Et c'est ce genre d'état d'esprit qui va créer des moments mythiques dans koh Même si ça me fait un peu mal de l'admettre, c'est peut-être ce parti pris au niveau du casting qui va faire en sorte qu'on va avoir une saison mémorable. Je pense que ce deuxième épisode a confirmé quelque chose, c'est qu'il y a 2 types de saisons de koh celle où il pleut pas et les autres. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est que le côté confort du premier épisode n'a pas vraiment perduré. Mathieu l'a très bien dit d'ailleurs, la pluie, c'est le pire ennemi de l'aventurier de koh et je pense que c'est absolument pas exagéré. Ça doit être super dur de passer les nuits humides. C'est vraiment quelque chose, c'est impossible de dormir quand vous avez les fringues mouillées. Et faire un toit étanche avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est extrêmement compliqué. Bon, puis moi j'avais dit, oh ouais, ils se débrouillent super bien ces candidats. D'ailleurs, les rouges ont une super cabane avec un toit qui a l'air de vraiment tenir la route. Épisode 2, le toit est pas étanche et la cabane leur tombe sur la gueule. Et c'est vrai qu'il y a certains moments qui m'ont un peu rappelé koh Thaïlande en 2016. Mais en 2016, de mémoire, ils avaient une grotte. Et ça change tout en fait. Alors c'était pas le grand confort, mais ils étaient à peu près au sec, ils n'avaient pas de problème pour maintenir leur feu, etc. Là, ils ont rien. Et si le temps se maintient, ça va vraiment être difficile pour eux. Après, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est là qu'on va voir si une équipe arrive à se créer des conditions de confort un peu meilleures qui vont peut-être lui permettre de prendre le dessus dans les épreuves. Et puis, au niveau individuel, on va voir ceux qui craquent physiquement, mentalement et ceux qui ont l'esprit du sportif, du dépassement de soi. Et une fois de plus, c'est ça qu'on veut voir. C'est vrai qu'il a ses défauts, mais j'aime beaucoup ce que fait Aurélien en ce début d'aventure. Alors oui, il est trop directif et parfois c'est pas très malin de sa part. Il n'empêche qu'il la vit à fond son aventure et ça je trouve ça génial. Comme il explique, il s'y connaît pas vraiment en réalité en survie. Les autres le prennent pour un spécialiste mais c'est juste qu'il essaye, il tente des trucs, il fait des expériences, il se bouge pour améliorer la situation. Et je pense qu'il est tellement motivé qu'il arrive aussi à porter son équipe. Et d'ailleurs, malgré ses défauts, il reste assez populaire parce qu'il propose des solutions, il leur donne quelque chose. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça risque de faire un peu comme Maxime en 2019 dans koh la guerre des chefs. Lui aussi, il était très motivé, il n'avait pas peur de s'imposer, il a assumé son statut de chef, mais comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose qui a quand même tendance à agacer. Pour le moment, ils ont un peu besoin de lui, on sent qu'ils sont un peu perdus, quoi. Ils sont sans cesse en train de lui demander son avis, de se référer à lui pour faire quelque chose, donc pour le moment ça passe. Mais quand l'aventure deviendra plus individuelle, ça va lui être reproché. D'ailleurs, à ce sujet, je m'étais complètement trompé. Moi j'avais dit que Candice avait été beaucoup plus fine dans la façon d'aider ses coéquipiers grâce à ses connaissances, et au contraire, c'est à elle qu'on a reproché d'être plus directive. Aurélien, il n'y a rien qui indique que ses coéquipiers aient quoi que ce soit à lui reprocher. Donc pour le moment, c'est très bien joué de sa part. Maintenant, à moyen terme, je pense qu'il va quand même falloir qu'il sache être plus effacé que ça, parce que je maintiens que ça risque de lui porter préjudice. Ça y est, c'est officiel, les objets ont commencé à foutre le bazar.
Alors déjà, il y a Aurélien qui a trouvé un collier d'immunité, classique, il n'en a pas eu besoin du coup parce que son équipe n'est pas allée au conseil. Tant mieux pour lui, il se sentait en difficulté, pourquoi? Parce qu'il serait plus faible physiquement. Ouais en même temps, désolé mec, t'es tombé dans un casting dopé aux hormones, donc pas de chance hein. Et ensuite, le conseil. En fait, on a deux armes spéciales qui interfèrent entre elles. Magali d'une part qui se sent en danger, donc qui joue son duel, et là, elle explique qu'elle aurait bien aimé le jouer contre Candice, mais le problème c'est que Candice, elle aussi, a joué une partie du talisman qui l'a immunisée. Donc du coup, par un effet de ricochet, tout ça, ça retombe sur Marie qui avait rien demandé à personne. D'ailleurs, Magali avait pas vraiment réfléchi à cette décision avant, elle a été obligée de la prendre un petit peu à l'arrache. Elle arrive à gagner le duel, bien joué à elle, elle sauve sa peau, et puis après, Marie... En fait, je pense parce que les candidats cherchent à se protéger eux-mêmes, quand vous avez une voix contre vous, en fait, ça attire d'autres voix. Et du coup, Marie sort, sans autre raison que les circonstances du moment, en fait. Pendant tout l'épisode, on la sentait pas particulièrement en danger. Bon, du coup, c'est vrai que c'est dommage pour Marie, parce que on l'avait pas beaucoup vue, comme elle l'a dit, elle a pas vraiment eu l'occasion de faire ses preuves, mais après, elle a sans doute été un peu passive, un peu trop sûre de sa position dans le groupe des Rouges, et du coup, elle a subi le jeu en réalité. Bon, par contre, on a vraiment reconnu la même personne dans le teaser de l'épisode de la semaine prochaine? Bon, alors, à ce sujet, on va commencer par poser clairement les bases. J'aime beaucoup Théora. Il est extrêmement combatif, il lâche rien, il se bat pour la victoire. Il est aussi assez sensible et ça en fait quelqu'un de très attachant. Quand il est en train de pleurer, quand il lit les lettres de sa famille, forcément, on ne peut que l'apprécier. Et enfin, il est super fort en survie. Dans tous les Koh-Lanta où il a participé, il a vraiment apporté une dimension survie sur une île. Et souvent, la survie, ça a tendance à passer un peu en retrait, au profit des épreuves physiques et de la stratégie. Et l'apport de Théora à ce niveau-là, il est indéniable. Et d'ailleurs, à ce sujet, personnellement, Team Thé, sans aucune hésitation. Mais malgré tout ça, je trouve qu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps quand même. Je veux dire, l'île des héros, c'était hier. Ils auraient été nous rechercher Grégoire. J'avoue, j'aurais écrasé la petite larme. Ok, ça aurait été tout à fait dans le même esprit de fanservice, certes, mais ça aurait été complètement différent. Grégoire, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu sur Koh-Lanta, et ceux qui suivent un peu savent que il n'a pas vraiment envie de revenir en réalité, donc il y aurait eu un vrai effet de surprise. Théora, on l'a vu dans District Z. Bon, on n'a quasiment rien vu, il faut vraiment attendre de voir le rôle qu'il va jouer. Là, peut y avoir de la variété. Il n'empêche que ça me semble un peu prématuré pour un grand retour. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce deuxième épisode. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et puis une chose est sûre, vivement vendredi prochain.